Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que ne pas être vacciné va vous coûter très cher. On va voir que ça risque aussi de causer de gros problèmes au gouvernement. Et que les non-vaccinés ont peut-être des solutions pour éviter de dépenser trop d'argent. Et là, je crois que je vous en avais déjà parlé. Ella Lajagras est une jeune étudiante en histoire. Sa première année d'histoire a été assez compliquée parce qu'elle est tombée en plein Covid. Et du coup, elle a surtout suivi ses cours par Internet. Du coup, dès que le déconfinement est arrivé et qu'elle a pu de nouveau sortir cet été, elle en a profité pour aller faire du camping avec un copain. Et ils étaient là en train de s'installer en écoutant du rap. Le rappeur niquait sa mère pendant que son copain montait sa tente, quand elle a entendu le message d'Emmanuel Macron. Le pass sanitaire allait devenir obligatoire pour aller au restaurant, au café ou au cinéma. Son premier élan a été de dire qu'elle allait se faire vacciner pour régler ses problèmes. Mais finalement, en y réfléchissant et en regardant les réseaux sociaux, elle a commencé à hésiter. Elle a hésité parce qu'ayant moins de 30 ans, elle ne risque quasiment rien avec le Covid-19. Alors qu'avec le vaccin, il y avait malgré tout des risques. Il y a des risques avérés, comme les risques de myocardite. Il y a ceux dont l'Agence nationale de sécurité du médicament surveille la possibilité, comme des troubles des règles. Et puis il y a ceux dont parlent les réseaux sociaux, mais qui n'ont absolument aucune preuve, comme le risque d'infertilité. Mais même s'il n'y a aucune preuve du risque d'infertilité, eh bien pour une jeune fille d'une vingtaine d'années, c'est quand même une question énorme et une peur qui s'installe. Du coup, elle avait décidé de ne pas se faire vacciner, et comme elle tient quand même à sa vie sociale, eh bien elle se faisait tester régulièrement, soit par des tests PCR, soit par des tests antigéniques. Et Ella Lajagras n'est pas du tout la seule dans ce cas. Au 6 octobre, il y a à peu près 11% de la population adulte qui ne s'est pas fait vacciner. Ça représente donc 5,6 millions de Français. Et ces 11% de Français, ils sont très difficiles à convaincre. Et c'est pour ça que le nombre de vaccinations actuellement est plutôt en baisse. On est en train de fermer certains centres de vaccination. Et là, le gouvernement n'est pas d'accord. Pour lui, il faut absolument que toute la population se vaccine. Il a donc décidé de mettre la pression sur les non-vaccinés. Et pour convaincre les derniers réfractaires, le gouvernement a décidé de les attaquer au portefeuille. À partir du 15 octobre, les tests deviendront payants. Les tests antigéniques coûteront entre 22 et 30 euros et les tests PCR coûteront 44 euros. Et là, un peu nostalgique, se souvient de ce que lui disait toujours son père. Tu pourras sortir quand tu seras majeur et vacciné. Eh bien, visiblement, il avait raison, être majeur ne suffit pas. Du coup, Ella Lajagras a fait ses calculs. Combien ça risque de lui coûter de ne pas être vaccinée? Si en tant qu'étudiante, elle veut continuer à sortir normalement, aller au restaurant, aller au spectacle et parfois voyager en TGV, elle a besoin d'un test négatif toutes les 72 heures. Jusqu'ici, elle a utilisé des tests PCR. Elle a donc fait ses premiers calculs avec les PCR. Eh bien, utiliser un test PCR à 44 euros tous les 3 jours, ça fait 440 euros par mois. Au global, sur un an, ça fait quand même 5 280 euros. Et vous savez peut-être ce qui est rouge et qui attend. Le compte en banque d'Ella. Du coup, elle s'est plutôt reportée sur les tests antigéniques. Les tests antigéniques, si on les fait en laboratoire ou en pharmacie, c'est pas le même prix. En laboratoire, c'est 22 euros et en pharmacie, c'est 25 euros. Du coup, si Ella fait un test antigénique en pharmacie tous les 3 jours, ça va lui coûter 25 euros tous les 3 jours, soit 250 euros par mois et 3000 euros par an. Si elle le fait en laboratoire, ça va lui coûter 22 euros tous les 3 jours, soit 220 euros par mois et 2640 euros par an. C'est des chiffres gigantesques. Et Ella n'a pas du tout les moyens de se payer ce genre de choses. Du coup, elle est allée voir son père pour savoir s'il pouvait l'aider. Mais son père, lui, ne veut pas payer. Il est à 100% pour le vaccin. D'ailleurs, il a été parmi les premiers vaccinés. Quand il a appris que Pfizer, qui avait sorti le vaccin, était aussi le créateur du Viagra, il s'est précipité pour se faire vacciner et depuis, il attend les effets secondaires. Mais si le gouvernement a l'air ferme dans sa décision, certains médecins l'ont quand même alerté contre des effets indésirables. Sam, par exemple, en a vite parlé à Emmanuel Macron. Sam Pic, il est à fond pour le vaccin. C'est pas du tout un anti-vax.
Mais les tests avaient un mérite. Ils permettaient de voir l'évolution du virus dans la population. Or là, si on arrête de rembourser les tests de confort, on économisera peut-être quelques centaines de millions, peut-être même quelques milliards, mais le nombre de tests risque de baisser de presque 80%. Et du coup, on aura beaucoup plus de mal à suivre l'évolution de la maladie. Et puis Sam voit bien que ceux qui veulent tricher et ne pas payer leurs tests pourront toujours le faire. Et il n'y a pas que Sam qui l'a vu, et là aussi. En fait, il y a 7 grandes exceptions pour lesquelles les tests vont rester gratuits. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, je les ai mises dans la description de la vidéo. Mais il y en a une qui va servir à Ella. Ella, vous l'avez compris, elle n'a pas les moyens de payer son test. Et elle a vu une exception qui va lui être bien utile. Toutes les personnes majeures qui ne sont pas vaccinées, mais qui ont des symptômes et qui ont une ordonnance de moins de 48 heures pourront effectuer le test et être remboursés par la sécurité sociale. Pour Ella, la solution est relativement simple. Elle a décidé que quand elle sortirait, elle irait voir un médecin en urgence en prétendant avoir le Covid. Pour cela, il lui suffit juste de dire qu'elle ressent quelques symptômes. Les symptômes du Covid sont connus de tous, ça ne devrait pas être très compliqué pour elle de les simuler. Du coup, elle aura l'ordonnance du médecin, il lui suffira d'aller à la pharmacie et de se faire tester puis rembourser. Alors, soyons bien clairs, je ne vous pousse pas du tout à faire ce genre de choses, ça serait mal et probablement illégal. Mais s'il a fallu quelques minutes à Ella pour trouver cette solution, on peut imaginer que beaucoup de Français non vaccinés vont aussi l'utiliser. Alors bien sûr, Ella ne pourra pas faire ça tous les 3 jours, sinon elle se ferait repérer par l'assurance maladie, mais elle ne sort pas non plus tous les jours. Du coup, elle peut le faire 1 à 2 fois par mois, voire 1 fois par semaine, sans que ce soit un trop gros problème. Et c'est là, à mon avis, que se trouvent les limites d'un gouvernement qui veut contraindre sa population. Elle finit par l'entraîner à trouver tous les moyens de tricher. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que cette contrainte des tests obligatoires est normale étant donné le coût des dépistages pour l'assurance maladie? Est-ce que vous pensez que c'est encore une manœuvre du gouvernement pour contraindre les gens à se vacciner? Et si vous n'êtes pas vacciné, est-ce que cette contrainte vous pousse à aller le faire? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont souscrit à la chaîne et je vous dis à très bientôt.